Et bonjour. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle météo énergétique du 24 avril au 7 mai 2023. Voilà, on n'a pas pu être présent comme promis la semaine dernière parce que on sortait de stage et on avait mal calculé en fait notre date de stage et donc voilà, on a passé la semaine à récupérer. Et puis merci aux personnes qui étaient présentes, on s'est vraiment régalé tous Ouais, ensemble. c'était un super stage. Voilà. Donc il y a aussi un prochain stage début juin, je vous en parlerai tout à l'heure. On privilégie de plus en plus des petits groupes. Ça nous permet, on a changé notre façon, notre approche, puisqu'on prépare la venue de chacun. On étudie en fait, on canalise. Moi, je sers des tarots, moi de la clairvoyance, et parfois d'autres outils que j'apprivoise doucement. Et ça nous permet en fait de faire les métaux énergétiques personnalisés pour chacun. Ça prend du temps. On aime beaucoup cette façon de travailler, hein, vraiment que ce soit vraiment agréable et que ce soit complet en fait et qu'on prenne le temps avec chacun. C'est l'idée des stages de transmission de l'intuition. Voilà. Et on va passer à la météo, ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est tout. Ah oui, depuis on a eu les chatons qui sont Ah nés. oui, ils sont là. Ils sont là, donc il restera encore des chatons si vous avez envie, n'hésitez pas. Ouais. On a 3 gris, Ouais. un noir Ouais. et un noir et blanc. Enfin, on vous montrera les photos dès qu'ils auront ouvert les Les yeux. yeux, voilà, là ils sont tranquilles avec leur maman, June, qui était dans la vidéo précédente en arrière-plan. Ils sont magnifiques, hein. Je pense qu'il y a des poils longs, il me semble. Hein. Il y a un peu de tout, poils Un peu longs, de poils tout, courts. poils longs, poils courts. Ce que j'en sais pas trop, c'est encore le sexe Voilà, on a de ces petits anges. Il y en a qui ont les deux. Écoute, j'en sais rien, mais on essaiera de voir ça un peu plus, un peu plus tard. Voilà. Pour l'instant, on les laisse avec leur maman, on les dérange pas trop. Non, voilà, c'est leur temps d'arriver sur Terre, quoi. Ok, voilà pour cette. Mais on vous donnera des nouvelles sur WhatsApp et Facebook, n'importe comment, si vous êtes intéressé. Je crois qu'il y a déjà 2 personnes intéressées, peut-être 3. En tout, il y en a 5, mais on va en garder un, je pense. Oui. Voilà. Et puis, voilà, ça c'était la météo des chats. Et maintenant, alors sur cette quinzaine, qu'est-ce que tu as perçu? Parce qu'on toujours on se concerte pas, Muriel et moi, dans nos lectures. Je trouve que ça plus frais de découvrir à mesure, qu'elle puisse se brancher avec son ressenti à ce que je dis et pour moi de la même façon. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus léger, libre en fait comme approche. Ah, attends, on a Il y a Grizzly qui arrive. Voilà. Et oui, la météo commence. On ne va pas commencer sans lui. Allez, viens. C'est la mascotte officielle de la météo énergétique. Ils sont qu'on commence, il arrive. Voilà. Et oui, on n'avait pas commencé sans toi. Oui. Voilà. Ok. Alors, je te mets le tirage général. Voilà, s'il te plaît. C'est parti. Voilà, regardez, on a un magnifique tirage avec plein d'arcanes majeures. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des arcanes majeures, c'est que c'est quand même important. Le message est plus important que sur des arcanes mineures. Donc, effectivement, on a donc ici un mat, 2 mats carrément. Donc après, il y a le chariot, l'amoureux, le jugement et aussi l'arcane sans nom et le diable. Voilà, donc pas mal d'arcanes. Si tu veux mieux montrer, n'hésite pas à les prendre. Après, on les verra en gros détail. plan, donc c'est pour ça que je me permets de laisser. C'est un petit peu flou, hein, on a essayé de faire en max, mais... Ouais, on va améliorer là dans les jours qui arrivent la qualité d'image au niveau de cette caméra. Voilà, donc je vous remontre. Hein. Alors, cette partie-là, c'est la météo du moment, hein, ce qui est un petit peu, voilà, ce qui est votre énergie du moment. Ici, c'est un petit peu ce qu'on a travaillé, les contres, voilà. Ensuite, nous avons cette partie-là, c'est un petit peu l'aide qu'on a par rapport à ces 2 cartes. Hein, c'est l'addition des 2 cartes qui font le 20, là, voilà. Donc, on va voir ça. Ici, c'est ce que vous projetez de faire, voilà, futur proche. Et ici, c'est la synthèse du tirage. Voilà, très bien. Donc, on va commencer par la première partie, ces doubles cartes. Donc,
on a ce mat, le mat qui est un pèlerin qui va découvrir le monde. Il part avec le baluchon léger, il fait confiance à l'univers, tu vois, il a les yeux qui regardent vers le haut et il fait confiance à sa bonne étoile, il avance sereinement, en confiance. Et il est accompagné ici par une reine de denier qui, en fait, les deniers, c'est les acquisitions qu'on a, qu'elles soient d'ordre matériel, hein, bien sûr l'argent, euh, donc les finances ou les biens, tous les biens, voilà, la maison, etc. Mais aussi ces acquisitions aussi par rapport à ses diplômes, ses connaissances, ses ouais. formations, voilà. Ok. Donc il part léger, mais il a quand même déjà de bons bagages et il peut s'appuyer dessus. On peut dire que c'est une personne d'expérimenté. Oui, voilà, Ok. c'est ça. Il est expérimenté, mais ce qui caractérise le mat, donc c'est que c'est un voyageur, mais c'est aussi qu'il va vers l'inconnu. Ok. Donc il ne sait pas où il va, mais il peut s'appuyer sur ces ressources-là, la ressource de ses acquis. Très bien. Bon, donc en contre, si tu veux bien, on va passer sur l'ermite. Ouais. Alors, l'ermite. Ouais. Attends, j'attends C'est que les... parti. Voilà. Donc, nous avons un ermite avec de nouveau un mat. Alors, celui-là, j'ai changé parce que c'est le mat du Rider-Waite. Il a toujours un peu, tu vois, il regarde toujours Ouais. en haut. Il a un petit peu cette même, enfin, cette même position. Il avance, il est près d'un ravin, mais il fait confiance. Hein, Ouais, il a une notion de légèreté comme ça. voilà, Ouais. la légèreté. Et donc, en contre, cet ermite, normalement, il nous parle de, tu vois, il regarde vers la gauche, donc vers le passé, il s'appuie sur ses connaissances, il s'appuie sur Cette sorte de sagesse. voilà, c'est une sagesse liée à sa connaissance. Il éclaire à son intérieur, mais il éclaire aussi les autres. Mais en contre, c'est justement, on te dit, bah, vous fiez plus maintenant à votre passé, mais fiez-vous, comme ce mat, à... L'ouverture d'esprit, la légèreté, l'élan, je sais pas. Non, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous au moment présent, à, Ouais, vo- ouais. à votre instinct, en fait. Ouais, votre intuition. Votre intuition, votre instinct, ouais. On a des super stages pour ça. Oui, tout à fait, voilà. Hein, c'est justement arrêter d'être trop dans le passé. L'ermite aussi, c'est quelqu'un, comme son nom l'indique, qui est un peu introverti, qui reste un petit peu dans sa cave, À l'intérieur, dans sa caverne ouais. plutôt, dans sa caverne, à l'intérieur. Et là, au contraire, on dit, allez-y, justement, sortez, voilà, sortez de votre caverne et allez c'est intéressant, partager. Ouais. La position des cartes sont tous les deux tournés vers la gauche, un petit peu comme si l'ermite, c'était l'évolution de l'ermite en fait. Complètement, complètement. Ouais, non, c'est chouette. Donc ensuite, on va vous parler du jugement. Le jugement, c'est l'addition donc de ce mat et de cet ermite. Le jugement, eh ben, on est encore là, tu vois, dans un appel divin. Hein, on est vraiment appelé. C'est plus fort que nous. C'est comme si, tu vois, il y a quelque chose, un élan qui vient. On est happé par les énergies du moment et donc on n'a pas d'autre choix que d'aller vers cette ouverture. Et en même temps, tu vois, c'est un ange qui a au niveau du jugement, donc ça veut dire que on est en protection, on est protégé. Et ce petit homme bleu, là, il peut être considéré comme quelqu'un qui vient de naître, de renaître à lui-même, tu vois. Il est dans... C'est le fruit de l'homme et de la femme qu'on voit en bas, c'est ça? C'est possible, mais pas forcément. Mais en tout cas, ça peut être, tu sais, un petit peu son côté masculin et féminin. Un être, une androgynité. Oui, en tout cas, un être qui a les capacités, parce que tu vois, c'est la lame 20, donc on n'est pas loin de la fin du tarot, qui est la dernière lame, c'est le 21. Et donc là, ça veut dire que ben, on a réussi à associer ces deux polarités, et donc on renaît à nous-mêmes avec beaucoup plus de conscience. Voilà, c'est une partie vraiment assez spirituelle. Donc, c'est un renouveau, donc c'est un appel à renaître à soi-même. Et voilà, bon. Et donc après, nous avons le 10 de bâton à côté. Qu'est-ce que nous dit le 10 de bâton? C'est en fait, ça y est, on a été chargé comme une mule, tu vois, il y a plein de bâtons. On dit lâcher
lâcher ses bâtons, aller comme ce fameux Matt qui était très léger, avec un seul bâton et encore pour l'aider à avancer, tu vois, Ouais, ouais. parce que vraiment là, c'est comme si nous étions retenus, justement, on a un grand appel, mais on se dit, oh là là, mais j'ai tellement de choses De choses à porter. à apporter, etc. Donc, lâcher finalement tout ce qui peut vous alourdir, tout ce qui peut vous euh, contraindre à rester statique, Ouais. voilà. Ok. Ok, bien. Et donc maintenant, on va voir l'objectif qu'on peut se fixer. Voilà, super. Ah non, il n'est pas encore passé. Voilà, c'est le chariot et le diable. Alors le chariot, ben, c'est justement, j'avance, j'avance. Mais avec ce diable, on vous dit attention, vous avancez, chouette, mais faites attention justement encore aux liens qui peuvent encore vous rattacher un petit peu comme ces bâtons qu'on a vus encore, tout ce qui peut, tout ce qui peut être au niveau de liens de la toxicité, tu vois, des dépendances, donc voilà, avancez léger, mais débarrassez-vous justement de tout ce qui peut être toxique. Et ça peut être aussi le diable, ça peut être aussi nos émotions, tu vois, la colère, des émotions qui font que on n'avance pas, tu vois, comme ces deux chevaux qui vont un petit peu dans les deux sens. Là, on vous dit canaliser vos énergies, canaliser vos émotions et avancer droit. Donc faites attention à vos émotions, faites attention à tout ce qui pourrait vous happer et vous faire sortir de ce chemin. De ce chemin éclairé, ouais. Voilà, de vos objectifs et de ce chemin éclairé, tout à fait. Un peu comme s'il disait attention aux passions humaines. Exactement, c'est ça, oui, voilà, le diable, c'est les passions humaines, c'est bien résumé. Voilà. Et puis, ensuite, nous avons en synthèse l'amoureux. Ah, l'amoureux, c'est une carte qui a énormément de sens, et elle est très intéressante, cette carte, parce que, tu vois, on voit un jeune homme, mais vraiment un jeune, et il est entouré de 3 femmes. Alors, évidemment, il y a le sens de l'amour, hein, de suivre son cœur. Mais tu vois, c'est comme si c'était un dilemme parce qu'il est entre 2 femmes. Ah, de 3 femmes ou de 2 femmes? De 2 femmes. J'ai dit 3 femmes? Ouais, mais je veux dire 2 femmes. Il y a 3 personnages, mais il y a 2 femmes. Tu vois, il y a une femme qui peut représenter, une femme un peu plus âgée sur la gauche, qui peut représenter la sagesse ou la vieillesse, ou aussi, ça peut être un patron ou quelqu'un, un supérieur, tu vois, quelqu'un qui a l'air d'avoir plus de connaissances de par son âge. Et voilà. Et à droite, par contre, tu vois, on voit une jeune femme, donc beaucoup plus jeune, donc qui, avec ses fleurs, qui peut représenter un petit peu la virginité. Tu vois, donc c'est comme s'il était entre deux. On ne sait pas trop de ce que font ces femmes, si elles essayent de l'attirer. Si, cette femme, ça peut être aussi, la femme de gauche, ça peut être aussi la maman, tu vois. Ouais, la femme qui est plus avancée en âge, plus expérimentée, la mère, la patronne, la tutrice. Voilà, les parents. Et donc, ce qui veut dire, du coup, que ce jeune homme est pris un petit peu en étau entre 2 feux. Entre 2 feux, voilà. Et donc, effectivement, ça parle souvent de faire un choix. Souvent, on dit que cette carte, oui, c'est la carte du choix plus que de l'amour en lui-même, puisqu'effectivement, il y a 2 femmes. Donc, il n'y aurait qu'un seul couple, ça serait assez clair. Mais là, tu vois, il y a la confusion. Oui, donc c'est comme si on te disait, attention, essaye, voilà, fais tes choix et reste sur ce qui te... sur ta voie, en fait. Reste sur ta voie. Tu peux avoir différents sons de cloche, mais sache être dans le discernement. Tu vois, sache... voilà. Il y a toujours cette notion d'équilibre contre eux aussi, tout à l'heure avec le chariot et le diable, en fait. Et complètement. Tu vois, le chariot avec ses 2 chevaux, là, on retrouve ces deux petits personnages. Qu'est-ce que ça te dit aussi? Oui, donc c'est un jeune, donc il n'a pas la l'expérience. Ouais, tu vois, comme on est sur le chemin avec le mat et qu'on est sur quelque chose d'inconnu, on aurait tendance à pas suffisamment se faire confiance.
Et donc, à aller écouter. Voilà. Ensuite, ces 3 personnages peuvent représenter aussi le réseau qu'on a, enfin le collectif et tout ça. Alors, ça peut être en positif ou en négatif. C'est-à-dire, cette carte peut te dire, ben, n'hésitez pas à faire appel à des personnes autour de vous, à des connaissances pour vous éclairer. Ou alors, attention aux ragots, aux racontars, aux personnes qui pourraient vous faire sortir de votre voie et de votre... tu vois, c'est à double sens. Ouais. Et j'aurais tendance à plus interpréter ça comme ça, parce qu'à côté, nous avons la mort. Enfin, l'arcane sans nom. Sur le Rider-Waite, on parle de la mort, mais je préfère vraiment l'appeler l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom dit en fait, ben, il faut couper justement avec tout ce qui pourrait... le bruit, quoi. Ouais, tout le bruit. Le bruit ou les pensées parasites. C'est ça. Voilà, tout ce qui pourrait te dévier de ton objectif, de ton... Voilà. Il y a aussi, il y a beaucoup aussi de l'ordre de la sexualité. Tu vois, c'est un homme, il a les jambes nues et tout ça. Il y a la personne plus âgée qui a l'air de montrer, tu vois, enfin, il a une bourse, mais justement, il y a la connotation. Hein. Vous connaissez l'expression la main à la bourse. Voilà, c'est ça. Et donc, ça peut dire, oui, bah, justement, attention de ne pas te faire avoir, hein, mais aussi, voilà, soit un homme aussi, tu vois. Quand tu regardes le petit ange qui est en haut, je me suis amusée à continuer la flèche pour voir où elle arrivait. En fait, elle arrive dans la robe de la jeune femme qui est dans le vert. Et donc, enfin, moi, ce que je comprends, c'est fais confiance à ta nature. Le vert, c'est la nature. Donc, tu vois, à qui tu es, ne te perds pas, reste dans qui tu es. Et, voilà, ne dévie pas. La verdeur, l'impression première, hein, ça rejoint beaucoup l'intuition, cette couleur. Complètement. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les cartes. Hein. Il y a beaucoup à dire, mais voilà, on essaye de faire à peu près court, un peu plus court. Donc, je vais maintenant directement vous lire ma petite synthèse. Donc, la synthèse. Il est temps de se lancer vers l'inconnu. Les énergies vous poussent à vous mettre en action. Vous ne savez pas vraiment ce qui vous attend, mais vous savez que vous pouvez compter sur vos ressources et votre expérience. Il y a un appel vibrant de votre âme à lâcher vos fardeaux pour cheminer d'un pas déterminé vers votre réalisation. Ne laissez plus votre mental et les liens du passé entraver votre marche. Focalisez votre attention sur votre objectif et sur les alliés et les synchronicités qui éclairent votre route. Usez de discernement, car tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Privilégiez ceux qui parlent à votre cœur et qui sont en accord avec votre nature profonde. Confiance et lâcher prise sont demandés quand les solutions se font attendre. Oui, il y a une notion quand même de patience aussi. Hein. Voilà, d'attente, de patience, de mûrissement. Ben oui, tu vois, se fier à son intuition et quand on n'a pas la réponse, plutôt que de partir un petit peu de partir un petit peu dans le mental, etc. C'est plutôt de se dire, ok, je fais pause, j'attends d'avoir plus d'infos et après je prendrai ma décision. Voilà. Okay. Vos pires ennemis sont le doute et la rumination. Faites appel à vos guidances et n'hésitez pas à leur demander de l'aide afin d'éclairer votre chemin. Des actions concrètes sont à poser. Restez vigilants car le diable peut se cacher dans les détails. La situation est instable et l'issue incertaine, mais la dynamique dépend de votre état d'esprit. Plus vous croirez en vous et en votre projet, meilleur sera le parcours. L'évolution est en marche et quoi que vous fassiez et pensiez, elle se fera. Autant l'accompagner en gardant le cap et la foi pour vous éviter au maximum blocage et déboires. La vie peut vous tester en vous représentant des situations similaires à votre passé pour que vous validiez votre changement en apportant des réponses différentes. La nouveauté advient car vous n'êtes plus le même. Ok, ben merci. Voilà. Je te rends Grizzly. Allez, faire l'échange de dot sitting. Voilà, Grizzly. À toi.
Et moi, je vais commencer. Hop, je reviens avec la caméra au milieu. Voilà, donc je vais poursuivre avec l'instant de la réclame. Donc voilà, toujours pas de jingle, mais un de ces quatre, on verra. Hop, donc notre prochain stage à la maison, du 2 au 4 juin, il y a de la place. Donc c'est un stage logé nourri du vendredi soir et jusqu'au lundi matin. Vous pouvez dormir le dimanche à la maison. Et on privilégie les petites communautés, les petits groupes, pour qu'on ait plus de temps avec chacun. Et surtout, on mène à présent une étude de toutes les personnes. Donc, si vous vous inscrivez, on vous demandera quelques renseignements, le nom, le prénom, La la date de date de naissance. naissance. Et puis, on fera tout un travail préparatoire pour se brancher à vous. Et puis après, bon, on vivra l'expérience de partager l'intuition ensemble. Et puis avec la transmission de nos techniques, et puis on s'adapte aux personnes, on demande de chacun, on donne un ressenti qui est personnalisé. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette intuition, c'est le groupe au service de chacun, enfin, en tout cas de chacun des participants. Et ça fait de très très belles choses. L'union, l'union fait la force. Oui. Voilà. C'est à noter aussi qu'on fait des accompagnements individuels. Individuel. Et là, on va lancer. On a eu l'idée là, depuis un petit moment, on va lancer ce modèle-là de météo énergétique personnalisé. Ce sera bientôt sur notre site internet. C'est-à-dire, vous nous contactez et puis on fait tout un travail de préparation avec notre intuition. Ce sera un entretien d'une heure et demie où on vous cartographiera un petit peu ce qu'on ressent. Muriel avec ses outils, moi avec les miens. J'utilise pour ça le tarot astrologique. Donc voilà. Le tarot astrologique, c'est quoi? C'est une méthode de tirage? Oui, c'est une méthode de tirage où on utilise les maisons astrologiques. Donc il y a 12 maisons, puisque les 12 mois de l'année. Et donc je fais, fais un tirage poussé pour voir la personnalité, les avantages, les ressources, les difficultés qu'on peut traverser. Voilà, c'est une photographie effectivement du moment avec quelques petits conseils pour gérer au mieux les différentes Moi, c'est vrai que j'aime bien maisons. Passer par l'intuition en direct et après je regarde un petit peu votre prénom, je vais voir un petit peu aussi dans les événements, généalogie, enfin voilà, selon un petit peu ce que ça me dit pour chaque personne, je vais me brancher différemment et puis je me laisse guider par mon intuition. Je me suis essayé un petit peu la numérologie, enfin voilà, c'est un cheminement pour moi d'être plus structuré avec un outil. Enfin voilà, il y a toujours beaucoup de bons à découvrir, d'autres approches, d'autres supports, que ce soit les tarots, que ce soit les numéros, que ce soit la psychogénéalogie, toutes les pistes sont ok. Et donc voilà, on mettra plus de détails cette semaine sur notre site internet. Et puis je vais passer à ce que j'ai ressenti. Donc ce matin, j'ai fait un tirage. J'ai eu envie de travailler différemment, d'approcher ça autrement. Nouvel oracle, la magie de la Terre, l'oracle de la magie de la Terre. Et c'est celui qui m'a appelé dans notre bibliothèque. On a toujours plein de tarots, d'oracles. On a une belle collection. Et voilà, je ne trouvais pas les autres et celui-là m'a appelé. Donc j'ai tiré 3 cartes. Et j'ai pas fait la lecture de ces cartes-là. Je me sers de mon intuition. Et c'est seulement après où je vais lire ce qu'ils mettent dans le livret. Pour moi, la montagne, pour certains, ça peut évoquer peut-être les difficultés ou les problèmes. En me branchant, c'est pas ça que j'ai ressenti. J'avais plus une notion, toujours quand je canalise de plus en plus, ça se passe sous la forme interrogative et ça disait où est-ce que vous en êtes dans vos projets, dans votre projet. J'avais une notion de planification aussi, d'écrire votre projet. Enfin, il y avait quelque chose à mûrir à l'intérieur de soi et par rapport à un chemin où on veut arriver. Ça peut être beaucoup de choses, comment on évolue dans son travail, comment on s'ouvre à quelque chose d'important. Ça peut être un déménagement, ça peut être enfin voilà, tout ce qui vous met en joie à l'intérieur, que vous avez mis peut-être, ça me parlait peut-être de choses que vous avez mis de côté pendant tout un temps. Et là, c'est en train de réamorcer. Alors, je sais pas, ça peut être un projet artistique, professionnel ou un projet de vie. Et dans l'information que j'avais,
il y avait ce qui peut vous paraître parfois cette montagne insurmontable. Ça, c'est un aspect physique et extérieur, une première lecture que je dirais un petit peu de premier degré, mais ce que je ressentais en se branchant à ces montagnes, j'avais le mot immuable. D'ailleurs, c'est drôle, je l'ai retrouvé dans le petit livret. Et c'est aussi pour vous l'occasion de contacter une grande force à l'intérieur de vous, quelque chose qui est solide, quelque chose qui est minéral. Et voilà, il y a quelque chose qui pointait vers visiter à l'intérieur et ressentir votre stabilité. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, en fait. Hein. Ça me fait penser justement à cette reine de denier où c'était justement cette stabilité aussi qu'on avait, tu vois, dans nos C'est ça. acquis. Voilà, on pouvait faire confiance à ce qu'on avait déjà Ouais. acquis Et, et mais, digéré. mais pour moi, il y avait besoin de se tourner un peu à l'intérieur pour contacter ça. Mm. Tu vois, vraiment, n'hésitez pas à prendre du temps pour goûter à cette grande force qui loge en vous, hein, à reconnaître qu'elle est présente et à la sentir énergétiquement. Alors, ça peut être avec différentes choses, hein. Ça peut être en faisant du sport ou en faisant une activité ou une méditation, tout ce qui est dans votre besace, hein, dans votre panier, et tout ce qui marche pour vous. Voilà, pour certains, la marche marche, la promenade marche mieux que la méditation et inversement. Hein, c'est toujours très intime pour moi la façon dont on se contacte et qu'est-ce qui nous fait réellement du bien. Il y a 1000 méthodes et il y a peut-être des méthodes qui vous conviennent le mieux, mais c'est vraiment une invitation à aller goûter cette stabilité, cette grande force à l'intérieur. Pour moi, c'était ça la montagne. Euh, voilà. Après la deuxième carte, eh ben, on avait une très jolie carte. Voilà, qui est celle de hop, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ici, j'avais une notion de partir à la découverte. En première lecture, on pourrait se dire comme ça, tiens, c'est quelque chose qui se manifeste à l'extérieur, peut-être, ou quelque chose d'une présence invisible, lumineuse et aimante, hein, la source, le divin, ce que vous voulez. Mais j'avais aussi une notion de silence et d'écoute. C'est-à-dire que quand vous ressentez, quand vous levez, que vous êtes dans une journée particulière, c'est-à-dire un état où vous vous sentez peut-être plus légère, plus léger, enfin voilà, enfin plus aimant à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment pour moi une magie de la vie qui s'invite en vous. Et ce que ça me disait, n'hésitez pas là aussi à prendre le temps avec cette magie de la vie d'être dans l'écoute, dans le silence, on peut appeler ça recueillement, et d'accueillir ce cadeau qui vous est donné, cette légèreté. Elle mérite votre attention, elle mérite votre temps. Et c'est comme ça c'est en s'imprégnant à l'intérieur de cet instant-là, de cette journée-là, où vous êtes porté, où la journée est vraiment très très agréable, que ça peut vraiment s'installer dans tous vos corps en fait. Hein, il y avait vraiment cette notion, la disponibilité, disponibilité à cette magie. Mais c'est vous qui allez choisir si vous allez vous rendre disponible ou non à cette magie. On peut se sentir super bien le matin et puis se dire, ah, il faut que je fasse ça, 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 ça et ça, et passer à côté. Donc si ça s'invite dans votre journée ou dans vos journées, ralentissez et accueillez. Euh, Dans cet état, quand vous accueillez, appelez ce qui favorise votre épanouissement. Et ça me dit aussi, peut-être pour se brancher, quand vous ressentez cette énergie, euh, allez voir des lieux physiques qui se trouvent non loin. Alors ça me disait deux choses, qui se trouvent peut-être proches de chez vous ou loin de chez vous, comme pour mieux accueillir cette magie. Et ça me parlait peut-être de contacter des endroits que vous ne connaissez pas encore, que ce soit des endroits physiques ou alors si quelqu'un vous accompagne si quelqu'un vous accompagne en méditation ou avec autre chose, peut-être des états de grâce que vous ne connaissez pas encore. Même si vous en avez déjà rencontré, c'est l'occasion de contacter d'autres très très belles énergies. Pour ceux qui font en tout cas ce chemin, ou alors tout simplement un nouveau lieu, dans une forêt, dans un bois, où vous voulez, près d'un lac que vous ne connaissez pas et où vous allez vous sentir en résonance avec ce lieu et nourri par la beauté et l'énergie de ce lieu. Mais ça me parlait vraiment de changer vos habitudes physiques et peut-être aussi d'aller changer vos habitudes intérieures, c'est-à-dire on est souvent conditionné à réagir de telle façon par rapport à telle situation.
moi, je vous invite à réagir d'une autre façon. Voilà. De ne pas être dans les mêmes réflexes intérieurs. Ça me parlait aussi donc, de choses bien concrètes, d'une matérialité, mais aussi d'un état intérieur et d'aller donner une nouvelle réponse. Je ne sais pas si ça se recoupe avec Bah, la... oui, oui, tout à fait. C'était justement cette histoire d'ermite, tu vois, qu'il fallait plus aller Exact. chercher dans justement dans Le ses passé, connaissances, ouais, ouais. voilà, d'aller chercher les explications dans le passé, mais plutôt se dire, ok, maintenant j'ai mué, j'ai changé de peau, Ouais. j'apporte de nouvelles réponses. Ouais, c'est exactement le. Tu vois, quand je me suis branché tout seul et quand tu étais en train de faire ta lecture, ben, j'avais cette notion-là que je n'avais pas identifiée, tu reviens dessus. Ouais, c'est vraiment ça. Un nouvel espace à l'extérieur et à l'intérieur, c'est une possibilité dans ces 15 jours. Donc, la troisième carte, qui est celle des nuages. Alors, les nuages, ça interroge toujours. Hein. Ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une période de changement. Euh, et là encore, c'est une période d'accueil de nouvelles énergies. Et ce qui m'est venu aussi, il y avait quelque chose avec les nuages, pourtant ça n'a aucun rapport, mais c'est ce que j'ai ressenti, ça parlait de l'estime de soi, l'estime que vous portez étrangement, peut-être pour se situer comme comme un nuage ou des nuages entre ciel et terre. Peut-être est-ce là l'occasion de nourrir une belle estime de soi pour accéder à cet état et d'être dans les cycles des transformations. Dans ce que je ressentais dans cette transformation, c'était ni bien ni mal. C'était mi figue mi raisin, c'est-à-dire c'est un état à l'intérieur où il y a une certaine sensibilité, où parfois on pouvait être très enjoué, peut-être parfois plutôt refermé. Moi, ça me paraissait être différentes qualités d'énergie qu'on pouvait recevoir à différents moments de la journée, dans différentes périodes. Et c'est ni clair ni obscur, c'est des variations énergétiques. Et alors, dans cette carte, ce dont ça parle, c'est comment vous allez accompagner ça. Admettons que ce soit un jour où vous levez, où c'est pas une énergie, où vous vous trouvez super content de vivre ou super en forme. Comment vous allez accompagner cet état? Est-ce que c'est en l'acceptant, en laissant passer, ou en le transformant, le transmutant? Et ça me parlait aussi de toutes les personnes qui ont des pratiques, quelles qu'elles soient. Ce que ça me disait, c'est que c'était vraiment la très bonne période pour expérimenter votre boîte à outils personnelle. C'est-à-dire quand vous êtes mal luné ou pas en forme ou déprimé, qu'est-ce que vous utilisez pour vous remettre sur un chemin plus léger? Est-ce que c'est une marche en conscience? Est-ce que c'est voilà, de l'hypnose, de la méditation? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Moi, je vous invite, si vous le souhaitez, à expérimenter vos méthodes favorites et voir est-ce qu'elles opèrent un peu, moyennement, beaucoup, totalement. Ça me parle de ça, dans ces variations d'énergie. Tous les outils que vous pratiquez déjà ou ceux que vous êtes en train de vous approprier, ça me parlait de tester-les, c'est le bon moment pour faire du tri. Le nuage, ça me parlait vraiment de ça. Je relis mes petites notes. Voilà, après je vais... ah oui, pour certains, effectivement, les nuages rappellent à la source de la fertilité. Et après ce chemin où on trie un peu ces outils, ce que ça offre, c'est quelque chose de la maturité. Ça nous aide à mûrir, ça nous aide à se préciser sur quelque chose, à valider peut-être de nouvelles choses et à laisser tomber d'anciennes pratiques ou d'anciennes façons de faire. Pour certaines personnes, ça va résonner sur un talent à développer, je ne sais pas lequel. Ça me disait, laissez-vous guider. Mais j'avais une notion de talent émergent avec ces nouvelles énergies après avoir après avoir pris le temps de faire ce tri. Mais il y a de la nouveauté à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne dis pas que ça va être super agréable pour moi, cette quinzaine. Non. Je pense qu'il va y avoir des variations, mais je pense que c'est vraiment le bon moment, le bon moment. Pourquoi pas. Ok, la bonne momie. Voilà, parce que c'est la bonne momie pour expérimenter si les bandelettes tiennent sur la momie ou pas. Voilà, vous m'aurez compris. Ça me disait aussi, d'un point A à un point B, vivez le chemin. C'est cette incertitude qui vous fait mûrir. Pour moi, voilà, ça c'est vraiment la phrase que je garderai si j'avais à faire une synthèse très courte de ce que j'ai ressenti. Donc expérimenter, voilà, ne pas de vue que la vie peut être un joyeux terrain d'exploration et de découverte intérieure et extérieure. Voilà, écoute,
écoutez, non, non, voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai. Voilà, sur ce Orson arrive. Voilà, c'est l'heure du miam miam. Voilà, c'est lui qui Euh, va nous faire le jingle. voilà, c'est lui qui est. Jingle de fin. Oh, une bonne idée, je ferai un jingle avec Orson. Je l'enregistrerai. On verra ça sur la prochaine météo hein, qui aura lieu pour la prochaine fois. Oui, dans 15 jours. Voilà. Écoutez, peut-être que voilà, toujours un grand merci pour le temps que vous prenez à nous laisser des messages sur Facebook, sur Instagram, sur vos likes, sur vos partages, sur YouTube, sur vos retours, sur le groupe WhatsApp d'autres personnes qui parfois partagent. Hein. J'avais cité la fois dernière Annick, Adriane, j'avais oublié qu'il y avait aussi Claude, Anaïs. Enfin voilà, excusez-moi si j'en oublie certaines et certains d'entre vous. En tout cas, merci à tous. Ouais, merci du temps pris, merci pour votre temps, votre confiance. Et puis voilà, écoutez, on vous reviendra frais et dispo. Incessamment sous peu. Voilà, incessamment sous peu. Et puis voilà, on souhaite un joli. Voilà, j'ai dit 40 fois voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Une belle journée. Je pense qu'on va mettre en ligne ce soir, ce dimanche soir. Et puis à très bientôt. Voilà. Ciao, ciao. Bye bye.